Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de mes produits finis. Donc là, j'ai voulu vraiment faire une pause dans les produits finis pour vous faire une petite vidéo en espérant qu'elle ne soit pas trop longue. Voilà, pour faire présenter un maximum de produits mais sans trop en présenter parce que sinon on en oublie la plupart. Donc c'est parti, je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés. La plupart ce sont des petits formats reçus dans les box, très peu de produits achetés à part des box. Donc c'est vraiment des produits que vous êtes susceptibles d'avoir utilisés aussi. Et du coup, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous, est-ce que vous les rachèteriez ou pas? Sans plus attendre, on commence. Et malheureusement, ce que je viens de piocher pour vous, c'est un gros flop. C'est de la marque Eugens. Il s'agit du lait pour le corps à la verveine. Alors, ce produit m'a valu des coups et des coups de serpillière et de nettoyage dans toute ma salle de bain. Le lait, moi j'aurais appelé ça une eau pour le corps parce que ce produit est d'un liquide mais incroyable. Vous ouvrez votre robinet d'eau, c'est exactement la même chose. C'est un produit super liquide. Alors à la première utilisation, je l'ai ouvert. Et en fait, bêtement, vous savez, vous l'ouvrez, puis vous faites ça aussi un petit peu pour faire couler le produit. Mais quelle idée! Je ne m'attendais tellement pas à ce que ce produit soit si liquide. J'en ai mis une tonne sur ma jambe, j'en ai beurré la paroi de ma douche, le sol, enfin, j'en ai foutu partout. Une catastrophe. L'odeur est ultra entêtante, je trouve. Elle reste beaucoup trop sur le corps et le fait que ce soit super liquide, ça a vraiment beaucoup de mal à pénétrer dans la peau. Ce qui fait que quand après vous voulez vous rhabiller avec un jogging ou autre, ça colle. Clairement, ça colle et c'est affreux. Donc, s'il y en a qui l'ont testé et qui ont aimé, eh ben, dites-moi en commentaire parce que, ou alors c'est mon produit, je ne sais pas. Mais moi, il était vraiment super liquide et je l'ai pas aimé du tout, donc c'est un flop et je ne le rachèterai pas du tout. On continue dans la même gamme, toujours chez Eugens, enfin toujours dans la même marque, pardon. Cette fois-ci, il s'agit du gel nettoyant visage purifiant et je pense que vous l'avez déjà au moins reçu une fois dans une box, ce produit de malheur, si on peut dire, à l'infusion blanche. Eh bien écoutez, je trouve que c'est un excellent produit. Par contre, voilà, ça a une odeur un petit peu particulière. C'est pas désagréable, loin de là, mais c'est un bon produit. Il fait son taf. Clairement, il fait son taf. Il nettoie, il apaise, il lisse, il adoucit. Tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'on l'a tellement reçu dans les box que moi, ce produit, je n'en peux plus. Il m'en reste encore un flacon entier à vider, là, ça me désespère d'avance. Mais c'est vraiment un bon produit. Après, de là à vous dire que j'irai le racheter, non, parce que je pense que j'ai eu ma dose niveau gel nettoyant Eugens. Mais ça reste un bon produit que je vous conseille si vous cherchez un bon nettoyant. Après, il mousse assez bien quand même, mais attention, si vous l'utilisez peut-être un peu trop régulièrement, moi j'étais obligée d'alterner le soir entre les produits, entre les nettoyants, parce que sinon c'est une cata. Si je l'utilisais tous les soirs, et surtout si je l'utilisais en sortant de la douche, ou dans la douche, j'avais la peau qui était toute tendue, qui avait très chaud, elle était très chaude, et c'était vraiment une peau qui était tirée, et c'était très désagréable. Mais ça reste tout de même mon produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'irai pas le racheter. Je pense que j'ai eu ma dose. Ensuite, j'attrape un produit qu'on avait reçu dans une Blissim très récemment. Je crois que c'est une qui date d'il y a 2 ou 3 mois peut-être. C'est ce produit. Donc c'est de la marque Nucid et il s'agit d'un gommage corps à la pastèque. J'ai reçu la box, je crois qu'une semaine et demie après, le produit était déjà terminé. Il a dû me faire 2 ou 3 douches. Ah ouais, il sent vachement bon la pastèque par contre. Là-dessus, il n'y a pas à dire, il sent très bon. C'est très agréable de l'utiliser sous la douche. C'est un gros top. Attention parce qu'il a des grains qui sont assez gros et je l'ai pour la première fois utilisé en fait avec des gants exfoliants et je n'aurais jamais dû. Ça m'a griffé les avant-bras, donc j'ai commencé par les avant-bras. Ça me les a griffés d'une puissance et là je me suis dit waouh, mais en fait ce produit il est dangereux plus qu'autre chose. Mais après, je l'ai utilisé avec les mains. Parce qu'avec les gants, c'était juste pas possible. C'était très irritant et pas agréable du tout à appliquer.
Mais ça reste un très bon produit à utiliser sous la douche en tout cas. Et c'est un produit effectivement que je vous conseille. De là à vous dire que j'irai le racheter, peut-être pas. Mais attention au grain, mais c'est un très bon produit. Ensuite, c'est un produit que j'ai acheté par moi-même. Un produit qui est clairement accessible à tous, que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. C'est celui-ci, donc c'est de la marque Nivea. Et il s'agit du Naturally Good. Donc c'est leur toute nouvelle gamme qu'ils ont lancée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, qui sont toujours en train de développer. Et il s'agit du tonique rafraîchissant avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 2% d'ingrédients complémentaires. Et il était au thé vert bio. Donc, ouais, il sent le frais, il sent très très bon. C'est un très bon produit pour le matin. Je trouve qu'il a ce côté apaisant, ce côté frais qui vient vraiment tonifier justement et réveiller un petit peu la peau. Après, il est vrai que de temps en temps, quand ma peau elle a des zones un peu sèches, il vient encore plus les assécher. Et ça, c'est le côté un peu plus chiant, on va dire. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de tester cette gamme-là et ce tonique-là, je vous invite vivement à le faire parce qu'il est vraiment génial. Après, là, j'ai tellement de toniques à essayer que je vous avoue que je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais il se pourrait que le jour où j'aurai fini tous mes toniques à essayer, je me penche vers celui-ci qu'on peut trouver en fait dans les grandes surfaces et qui fait clairement très 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 bien son job. Ensuite, on passe aussi sur un flop. Donc là, c'est un produit de la marque Inuit. Il s'agit d'un gel douche qu'on avait reçu dans une Blissim. Je l'ai pas... Voilà. C'est un gel douche au citron et au miel, si vous voulez. Je l'ai pas trouvé extra. Moi, j'aime bien sous la douche les produits qui sentent bon, où on est bien, où ça mousse, où voilà. Je pense que du moment que ça mousse, tout va bien et que ça sent bon, c'est encore mieux. Ça vaut clairement n'importe quel gel douche que vous pouvez trouver en grande surface. Clairement. Il m'a pas conquise du tout, l'odeur du citron est très présente, mais ça sent, vous sentez le citron, vous sortez de la douche, vous sentez le citron. C'est pas forcément très agréable. Si vous aimez pas ça, clairement vous allez pas aimer, mais c'est vraiment pas un produit que j'irai racheter. Il mousse pas spécialement, c'est pas de la mousse mousse quoi. Il vous nettoie mais basta. Et on est sur une texture gélifiée, donc vous en mettez dans vos mains, vous nettoyez, vous en perdez les trois quarts. Voilà. Bon, c'est un flop, c'est pas un produit que j'irai racheter. Vous le conseillez si vous aimez le citron, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas un produit coup de cœur. Ensuite, j'attrape un produit que je viens de terminer justement ce matin. C'est un tout petit format qu'on avait reçu dans une Blissim. Il se présente dans un petit pot tout blanc et c'est de la marque Kiehl's. Il s'agit de la crème Ultra Facial Cream, donc la crème de jour. Écoutez, c'est pas une crème que j'irai racheter déjà parce que Kiehl's, ça coûte cher. Et très sincèrement, c'est une crème qui a tendance un peu grasse vraiment sur la peau. Et moi qui ai déjà la peau grasse de base, je vous raconte pas comment je brillais à longueur de journée. Le soir, c'était pas grave. Vous voyez, j'étais dans mon lit, on s'en fout. Mais alors, en pleine journée, j'avais même des pelures qui étaient en train un petit peu de se faire partout sur le visage. Et ouais, c'est pas une crème coup de cœur. Je dirais pas que c'est un flop parce que ça fait vraiment son taf, mais c'est pas un produit que j'irai racheter et qui en fait en tout cas ne convenait pas à ma peau et à mon type de peau. Donc c'est pas un produit que j'irai racheter, mais ça reste une bonne crème quand même. On reste dans les crèmes et cette fois-ci je vous présente une crème dont je n'arrivais pas à me débarrasser, qui était présente dans mon projet Tenpan. Je vous écoute, je vous la donne en mille. J'en pouvais plus de cette crème, clairement. C'est celle-ci, c'est de la marque Imparfaite. J'arrivais pas à la terminer, c'était affreux. Affreux, affreux, affreux. En plus de ça, je viens de me rendre compte que c'était une crème qui, après ouverture, avait une conservation de 6 mois. C'est super. Enfin bref, c'est une crème hydratante basique. Elle est sympa à utiliser. Moi, elle ne me convenait pas spécialement. Pareil, elle est peut-être un peu trop grasse à mon goût. Pour ma peau, du moins, ça faisait des petites pelures. Ça avait ce côté hydratant, mais moi qui ai la peau grasse, vous voyez, c'est pas... Ça me laissait vraiment des pelures quand je faisais ça. J'avais des morceaux qui venaient. Enfin, c'était pas très agréable. Après, je voulais la terminer quand même parce que je l'avais ouverte, donc ça aurait été dommage de l'acheter. Mais en tout cas, si vous avez des peaux normales ou des peaux tendance sèches ou normales ou déshydratées, je vous la conseille parce qu'elle fait son job. Je pense que niveau hydratation, si vous en cherchez, elle peut vous en donner. Moi, c'est pas du tout un produit vers lequel j'irai me retourner et c'est encore moins un produit que j'irai racheter, hein, parce que je n'en peux plus. Cette crème-là, j'ai tout donné. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas, hein, parce que je n'en veux plus de la crème imparfaite. J'ai mis trop de temps à la terminer, mais super produit, je vous le conseille.
On reste un petit peu dans la gamme des crèmes et cette fois-ci, il s'agit d'un produit de la marque La Roche-Posay. Pareil, mais alors celui-là, on l'a reçu dans une Blissim à l'époque qui s'appelait Birchbox, il y a bien 2 ans. Facile. Je l'avais encore là dans mes tiroirs. Fallait que je la termine, la date de péremption c'était l'année prochaine. Bon, j'avais le temps, mais quand même. Et en fait, c'est le soin hydratant, apaisant et protecteur. Et bien écoutez, si je devais choisir entre la crème imparfaite, la crème Kiehl's ou encore celle-ci, je me penche vers celle-ci. Elle a une texture toute fine. C'est vraiment très très léger. Ça pénètre très très bien dans la peau. Ça fait son job. C'est une bonne crème. Après, de là à vous dire que j'irai la racheter, peut-être pas, parce que tout simplement, j'ai trop de crème encore à utiliser. Mais si vous cherchez une crème légère, qui ne vous rend pas la peau grasse, qui vous hydrate tout simplement, je vous conseille celle-ci sans hésiter, les yeux fermés. Celle de La Roche-Posay. Franchement, c'est une très très bonne crème, une très très bonne marque en plus. Donc, c'est un top, mais c'est pas un produit que j'irai racheter. Ensuite, on passe sur les cheveux et c'est un produit de la marque Amika. Il s'agit d'une crème coiffante, hydratante et brillante. Alors, c'est un top. Après, c'est un avis perso, c'est parce que moi, je ne suis pas du tout adepte des produits coiffants comme ça pour les cheveux. Ça a tendance à vraiment me les... Vous savez, vous avez l'impression que vos cheveux sont collés ou un peu gras ou pas très très propres en tout cas. Et pour le coup, celle-ci, je l'utilisais uniquement sur mes pointes et c'est la seule pour l'instant que j'ai testée avec celle de la marque Aveda qui ne me rendent pas les cheveux gras ou qui ne me les colle pas. Donc, j'ai bien aimé l'utiliser, mais c'est pas un produit vers lequel je me tournerai ou j'irai racheter parce que je suis pas du tout fan. Mais si vous cherchez un bon produit, une bonne crème coiffante ou même juste pour hydrater vos pointes, celui-ci fera clairement l'affaire. C'est un très très bon produit. Et ouais, voilà, il ne colle pas, il ne graisse pas, il est juste top. Je vous le conseille. Ensuite, on passe sur un soin qui est un flop. C'est un sérum qui se présente dans un petit tube en verre, un format pompe reçu dans l'édition limitée Green de chez Prescription Lab l'année dernière. Je l'ai enfin terminé et j'ai mis du temps à la terminer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un sérum qui ne me convenait pas du tout. C'est un sérum éclat de rose qui booste l'hydratation. Donc déjà, j'ai pas forcément vu le côté hydratant du sérum. Clairement, il avait une texture très 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 bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous l'aviez appliqué sur la peau, vous aviez la peau qui collait. Vraiment, ça collait, vous aviez cette sensation de... Je sais pas, comme si vous aviez appliqué un masque, mais que vous ne l'aviez pas enlevé. C'était collant, les doigts collants comme c'est pas permis. Et vraiment, mais alors vraiment pas aimé l'utiliser, quoi. Je l'ai fini parce que j'aime pas jeter mes produits, mais celui-là n'a vraiment pas été un coup de cœur. Et pour de l'hydratant, je le trouvais presque agressif pour la peau, avec ce côté vraiment après tout collant, tout bizarre, et d'avoir la sensation d'avoir un peu la peau sale en fait. Donc clairement c'est un flop et c'est vraiment pas un produit vers lequel je me tournerai. Si vous cherchez un sérum hydratant, je vous le conseille pas, hein. Il y en a des bien meilleurs, si vous voulez, je vous en donnerai d'autres. Mais celui-là, sérum hydratant, je suis pas convaincue. Ensuite, on passe sur un produit que j'avais reçu. Alors, je crois que c'était dans une Prescription Lab, mais il y a quelques mois aussi. C'est ce produit, c'est de la marque Shiseido. Et c'est un nettoyant, en fait. C'est une mousse nettoyante clarifiante qui est extraordinaire. C'est un gros top. Elle a ce côté, en fait, pâteux que vous appliquez sur la peau, qui a vraiment ce côté épais, ce côté gras, ce côté cocooning, un peu réconfortant. Vous humidifiez un peu vos mains et vous venez émulsionner le tout et ça se transforme en une mousse, mais toute légère, toute aérienne. Il est très très agréable. Franchement, l'odeur par contre peut être un petit peu gênante. Il y a vraiment ce côté un peu, ouais, ce côté un peu parfum, un peu parfumé. C'est pas génial génial, mais une fois que vous l'avez sur le visage, ça se sent plus du tout, hein, je vous assure, c'est pas très très entêtant, mais au premier abord, ça peut vite déranger. Donc c'est un très bon produit. Par contre, je n'irai pas le racheter au vu du prix parce que Shiseido, c'est une marque qui coûte cher. C'est une marque qu'on retrouve beaucoup dans les spas, mais elle n'est pas donnée. Et je vous assure qu'en mousse nettoyante, je peux en trouver des bien mieux aussi ou des mousses qui valent ce produit-là et pour moins cher, hein, clairement. Mais ce fut un grand plaisir de tester en tout cas ce produit. Et on termine sur un produit qui, je pense, va devenir plus que culte. Vous m'avez déjà entendu en parler des dizaines et des dizaines de fois sur ma chaîne. Il faisait partie de mes produits chouchous. Je l'ai terminé. C'est
ce produit de la marque Gleim. Et il s'agit du baume démaquillant. Je vous le donne en 1000. C'est un coup de cœur. C'est un produit que j'irai racheter. Effectivement. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur, une grande découverte. C'est un baume démaquillant qui a vraiment cette texture huileuse, cette texture grasse à l'application. Vous sentez votre maquillage partir. Il est même efficace sur le maquillage waterproof. Il est incroyable. Je vais devenir ambassadrice de la marque Gleim. Je vous jure, je vais devenir ambassadrice parce que il est incroyable, incroyable. Vous venez après émulsionner avec de l'eau, vous sentez votre maquillage qui part. Ça laisse un fini gras avant de rincer. Mais c'est tellement agréable de sentir tout qui s'en va. Et il sent bon, il n'est pas entêtant. Il laisse pas de fini gras une fois que vous l'avez rincé par contre. Il sent la noix de coco, mais c'est subtil. C'est pas une noix de coco entêtante. Donc si vous aimez pas ça, je vous assure que ce sera pas dérangeant. Et je l'ai déjà conseillé à plusieurs abonnés, dont Émilie. Donc si tu passes par ici, Émilie, je sais que tu l'as testé et que tu l'as beaucoup aimé. Donc voilà. N'hésite pas à essayer de convaincre les autres en commentaire, il n'y a pas de souci. Non, franchement, c'est un super produit que vous pouvez retrouver sur le site, le e-shop de Blissim. Il est incroyable. Foncez. Moi, c'est un produit coup de cœur. C'est un produit chouchou. Et en plus de ça, c'est un produit que j'irai sûrement racheter parce que j'étais pas convaincue par les baumes. Mais alors là, celui-là, il m'a fait changer d'avis. Donc ça y est, ça en est terminé pour cette présentation des produits finis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y aura certains produits qui vous donneront peut-être envie, notamment le produit Gleim. Non? Vous voulez pas le tester? Je vous assure, il est trop bien. Non, celui-là, ce sera un incontournable maintenant pour moi. Je m'en séparerai plus. Et voilà, beaucoup de top quand même. Très peu de flop. Et ça, c'est ce que j'aime. J'aime pas tester des produits qui me plaisent pas comme tout le monde, je pense. Et en plus, quand ils vous plaisent pas et que vous ne pouvez pas vous avez du mal à les terminer après, c'est une horreur. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que j'aurai pu vous conseiller sur certains produits, que ça vous aura peut-être donné envie d'en tester certains, voire de ne pas du tout en tester. C'est vous qui voyez. Mais je suis curieuse, voilà, si vous avez des produits que vous avez déjà essayé, que je vous ai présentés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les avez aimés, pas aimés, voilà. Je vous attends en commentaire et dites-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!